Le dernier mot que j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est gabardine, qui présente l'intérêt de figurer dans le dictionnaire. Donc j'étais pas déçu, je l'ai trouvé. Mais je cherche souvent dans le dictionnaire des mots qui n'y sont pas, soit parce que je souhaite qu'ils y soient. Je milite depuis une quarantaine d'années pour l'introduction dans le dictionnaire de 2 mots qui n'y sont toujours pas, mais je vérifie de temps en temps le mot désabus pour remplacer désabusement, que je trouve laid. Alors que abuser fait abus, je ne vois pas pourquoi désabusé doit faire désabusement. Donc je cherche ça de temps en temps. Quand je m'occupais de rendre compte des dictionnaires dans un journal, je recevais les nouvelles éditions et je me précipitais pour voir si désabus y figurait. À ma connaissance, il n'y est pas. Et le deuxième mot, c'est entrebâiller. Parce que je n'aime pas entrebâillement, que je trouve désobligeant pour les portes et les fenêtres, ce bâillement, alors que bouche bée, c'est très joli, et je milite pour entrebâiller. Donc ces mots-là, je les cherche dans le dictionnaire et ne les trouve pas. Il y en a d'autres que je cherche dans le dictionnaire et que je suis heureux de ne pas trouver. C'est toutes les inventions de mes enfants quand on joue au Scrabble. Ouais, il dit Fergie, je te jure, ça existe, avec un Y. Ouais, alors je cherche et je montre que non, que ça n'existe pas. Voilà. Mais le dernier mot que j'ai cherché, parce que j'en avais besoin pour écrire une bricole, c'est gabardine. Je l'ai cherché, non pas que j'en ignorais le sens, mais parce que je l'ai trouvé dans le dernier livre de Jean-Philippe Toussaint, ou l'avant-dernier, il en a refait un depuis. Il dit comme ça, au détour d'une phrase, qu'un espion international, un type qui fait peur, pose sa gabardine sur la couloir d'un canapé dans le hall d'un hôtel où il vient probablement pour tuer quelqu'un, etc. Et ce mot, je lisais là tranquillement ce livre, comme on lit les livres dans le train par exemple, et le mot gabardine m'a fait sursauter. Donc je suis allé, au retour, je ne me promène pas avec mon dictionnaire, je suis allé chercher dans le dictionnaire. Il y figure donc. C'est pas dans ce dictionnaire-là que je suis allé le chercher, mais il est bien aussi celui-ci. J'avais un jour offert à un camarade un dictionnaire comme ça, et je lui avais mis une petite fiche avec le numéro de page. C'est un écrivain, le camarade en question. Et à chaque page numérotée que je lui signalais, j'avais entouré un mot, et ça faisait une phrase: ce livre contient tous les plus beaux romans du monde. Et il l'a gardé religieusement, il m'en a reparlé il n'y a pas si longtemps, même hier. Alors, gabardine. Ce qui est bien dans les dictionnaires, c'est que les mots sont rangés par ordre alphabétique. Voilà. Et gabardine, G-A-B, c'est tout au début. Alors la définition, vient de l'espagnol gabardina. Toutes ces choses se discutent parce que depuis, j'ai beaucoup travaillé sur le mot gabardine parce que je m'intéresse beaucoup à un garçon qui s'appelait Thomas Burberry, qui est non pas l'inventeur du mot gabardine, ni même du tissu de gabardine, mais qui a eu l'intelligence de le breveter et de faire fortune. Et d'ailleurs, il a encore ses magasins dans le monde entier. Ce monsieur Burberry, enfin lui, il est mort en 1880. Gabardine, donc de l'espagnol gabardina, et manteau. Ah, il parle d'un... Ouais, ça je ne savais pas. De Wallwart, pèlerinage, ça pourrait venir d'un mot allemand, ça je l'apprends aujourd'hui en vous le lisant. Tissu croisé de laine ou de coton, à fine côte sur l'endroit, gabardine de laine, pantalon de gabardine, imperméable en gabardine, mettre sa gabardine. Un exemple, mettre la phrase de Toussaint, il n'y est pas. Voilà.